travers de tout ça, on est obligé de faire un rapport entre l'ADN. L'ADN, donc j'aurais dû laisser Dominique en parler, mais je l'ai mis quand même. Hein. Donc l'ADN, c'est la partie la plus intime de la vie. C'est où nous sommes arrivés aujourd'hui dans le domaine des recherches. Eh bien, chaque fois qu'on trouve l'ADN à quelque part, eh bien, c'est une preuve, disons, de la vie, de l'organisation de la vie, ou qu'il s'est passé une vie à un moment ou à un autre. Donc cet ADN est constitué de petits segments. Et ces petits segments, bien évidemment, où est-ce qu'ils ont été cherchés? Ben, ils ont été cherchés dans l'intimité de la planète, c'est-à-dire à la surface de la Terre, hein, par des animaux qui ont mangé, par des insectes, par des hommes. Voilà. Et voilà, et c'est là effectivement qu'est tout le problème, parce qu'aujourd'hui, eh bien, notre planète qu'on a servi comme poubelle ici au niveau de sa biosphère, on l'a saturée en CO2, ce qui n'est pas forcément bon pour notre ADN. Et puis alors, on a balancé dans notre poubelle respiratoire, n'est-ce pas, une quantité de cochonneries dont Dominique a parlé tout à l'heure, donc des substances cancérogènes, des substances tératogènes, donc qui atteignent l'embryon, et des substances, des imposteurs hormonaux, hein, très nombreux. Et puis également, bien sûr, toutes les substances reprotoxiques dont on parlait tout à l'heure. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes en Europe aujourd'hui. Et on a un certain nombre de signaux qui nous arrivent quand même de là-haut. Et le signal qui nous avait été donné, donc, au niveau de l'Europe, c'est que pour essayer de faire en sorte de garantir au maximum les potentialités de la vie, il faudrait pouvoir diviser les nuisances que nous rejetons dans notre atmosphère par 4. C'est ce qu'on appelle le facteur 4. Alors en fait, c'est l'enjeu. Le but, c'est pas d'en rejeter davantage dans l'atmosphère, c'est faire en sorte d'essayer de changer nos comportements pour diviser effectivement ça par 4. Alors vous voyez, tout à l'heure, Dominique Bellepomme vous a parlé des normes, ces fameuses normes qu'on essaye de vous asséner. Eh bien, ces normes, elles sont régies par l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002, qui est relatif aux installations d'incinération. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis dit, ben voilà, on va prendre le projet d'incinérateur de 170 000 tonnes, ça veut dire la totalité des produits résiduels qui sont brûlés sur le territoire de votre département, et on va voir un petit peu ce que ça donne en termes d'arrêté ministériel. Alors j'ai pris les normes, ces fameuses normes technologiques dont tu as parlé tout à l'heure, et j'ai calculé ça sur 170 000 tonnes, pour voir effectivement, d'après la loi française, quelle est la quantité de substances que je peux rejeter dans l'environnement en étant dans les normes. Alors, les chiffres que vous avez là, si vous les rejetez, vous avez affaire à des incinérateurs propres, hein, c'est clair. Alors voilà les normes. Donc quand je fais cette multiplication, je me rends compte effectivement qu'un incinérateur de 170 000 tonnes va me rejeter par an 204 tonnes d'oxyde d'azote, 51 tonnes de dioxyde de soufre, 8 tonnes 5 de monoxyde de carbone, 10 tonnes 2 d'acide chlorhydrique, 10 tonnes 2 de composés organiques volatiles, 1 tonne 7 de poussière et d'hydrocarbures polycycliques aromatisés, et 510 kg de métaux lourds, 170 kg d'acide hexafluorhydrique et 102 kg de cadmium et mercure gazeux. Et, bien évidemment, 0,94 grammes de dioxine, sachant que la norme aujourd'hui, elle est à 0,1 nanogramme par mètre cube. Mais ce qu'on vous garde bien de dire, c'est que pour brûler 1 tonne de déchets, il faut 5500 litres d'air. Et à ce moment-là, bon, 5500 mètres cubes d'air, je m'excuse, qui vont ressortir par la cheminée. Et chacun de ces mètres cubes d'air a donc le droit de sortir 0,1 nanogramme de dioxine. Voilà. Donc là, les chiffres changent. On se trouve dans une situation tout à fait différente qui montre qu'au niveau santé, les choses ne sont pas jouées. Ensuite, ayons quand même une pensée pour la protection au niveau du climat, puisque là, visiblement, avec un incinérateur de 170 000 tonnes, eh bien, vous allez rejeter annuellement 170 000 tonnes an de CO2. Alors c'est là que moi, en tant qu'élu, parce que mon boulot principal, c'est quand même mes concitoyens, pour les concitoyens de la communauté de communes, des 33 communes et les 15 000 habitants de la Comcom, 170 000 tonnes an, avec une taxe carbone à 17 € la tonne,
Ça veut dire qu'au niveau du département, mais il faut bien trouver dans la poche des ménages 2 800 000 euros par an de taxe carbone. Et là, on n'aura rien fait encore. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc, vous voyez,